Namaste, bonjour à tous. Bienvenue sur Sanskrit avec Sampada. Je m'appelle Dr Sampada Savardekar et je suis enseignante de la langue sanskrit. C'est une langue ancienne indienne pourtant vivante parmi nous aujourd'hui. Aujourd'hui, on va se lancer dans l'apprentissage du sanskrit en commençant par son aspect phonétique. Son aspect phonétique est quelque chose de très unique et très particulier à cette langue. Vous allez bien voir pourquoi j'insiste tellement que le sanskrit et les sons qu'on produit en sanskrit sont arrangés d'une manière très scientifique et très logique. On va voir pourquoi. On commence donc par les voyelles. Bien sûr, comme dans d'autres langues, on a des voyelles et les consonnes. Aujourd'hui, on va se concentrer sur les voyelles d'abord. Peut-être vous avez souvent entendu dire qu'il y en a 13 à 14 voyelles, parfois vous avez entendu dire qu'il y en a 16. Donc, quel est le numéro exact? Il y a traditionnellement 16 voyelles. Parmi ces 16 voyelles, il y en a 2 ou 3 dont on ne se sert plus. Je vais commencer par prononcer tous les 16 voyelles. Il y en a certains voyelles qui sont brefs ou courts et d'autres qui sont plus longs. Les voyelles courtes s'appellent rasva et les voyelles longues s'appellent dirgha. Rasva et dirgha. Le mot qui s'utilise pour dire voyelle, c'est swara. C'est un mot masculin, donc on dit swaraha. Au pluriel, le mot est swaraha. Donc bien faire attention. Si on parle d'une seule voyelle, on ne peut pas dire swaraha. Il faut dire swaraha, swaraha. Quelle est donc la nature de ce swaraha? On dit swayam rajate iti swaraha. On commence par E. Donc déjà, je vais faire attention à la première voyelle parce que souvent, il y a une ambiguïté, c'est un petit peu vague. Comment prononcer E et A? Donc, bien sûr, rasva, plus court, c'est E. La version longue, c'est A. Mais attention, alors, quand on dit E et A, c'est pas simplement par rapport à la durée de la prononciation. On ferme la bouche un petit peu et on dit E. Par contre, quand on veut dire A, il faut bien ouvrir la bouche. A. Certains élèves m'ont dit qu'ils trouvent très difficile de comprendre ce son. Et je vous entends. Pour moi aussi, c'est un peu difficile parfois de créer les sons français. Et je comprends très bien que E et A n'est pas évident du tout. Mais quand même, on va faire un effort. Allez-y, répétez après moi. E, A. E, A. Faisons attention que le E en sanskrit n'est pas la même chose que la lettre E en français. Ce n'est pas le même son. Ensuite, le prochain, c'est I, court, I, long. Ensuite, OU. Ensuite, R, Ré. Ensuite, Ré. Donc, je suis sûre que vous n'avez jamais entendu les dernières 2 voyelles parce qu'on n'en sert plus. Ce sont des voyelles qu'on trouve que dans les textes védiques. Donc, ce n'est pas grave si vous n'arrivez pas à créer ces 2 derniers sons. Les autres qui suivent s'appellent des diphtongues. Par exemple, le prochain, c'est E et AI. Comment créer le son E? C'est assez simple quand on l'entend, mais quand même, il y a une logique là-dedans que je voudrais partager avec vous. C'est la combinaison des sons E et I. Ça donne E. Allez-y, essayez. Commencez en disant E, mais en fait, vous tombez sur le son I. La version longue, c'est
aïe. Ok? Mais ce n'est pas aïe, c'est aïe. Parfois, dans certains livres en français, par exemple, je vois qu'ils ont donné un exemple du mot paille ou travail. Je dirais que le son n'est pas aïe, mais c'est plutôt aïe. Vous voyez? Ma vidvisha vahai et non pas ma vidvisha vahai. Vous voyez la différence? Donc, et aïe. Ensuite, on va vers o, aou. Quand on crée le son o, c'est assez facile, mais pour vous dire que c'est en fait le mélange de e et de ou. De ces deux sons ensemble, ça fait o. Et dirgha, plus long, c'est aou. Alors, à la fin, on vient sur et ah. Il y a quelque chose d'intéressant à ajouter pour ces deux sons. C'est assez facile parce qu'on appuie sur le nez, c'est un son nasal. Ok, un son nasal. Pour le dernière voyelle, c'est simplement une façon comme si vous expirez, expulsez de l'air. Ce n'est pas ce n'est pas aha. On entend souvent ces prononciations. Rama, yoga, ce n'est pas yoga. Quand vous entendez par exemple yoga karma sukaushalam, ce n'est pas yoga, mais simplement yoga. Donc voilà les 16 voyelles. Je vais les répéter pour que vous puissiez les répéter après moi. A, E, I, U, R, E, I, O, Donc voilà les 16 voyelles. Ce n'est pas très compliqué, vous voyez. On essaie, on répète, vous entendez plusieurs fois la façon que j'ai prononcé ces sons. Et au fur et à mesure, je vous assure que vous allez y arriver. Je vous remercie pour votre attention. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à le partager avec les autres. J'attends vos commentaires et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires ci-dessous. Merci beaucoup. Shubhamastu. Namaste.